Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs dromardéchois. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier avec un seul invité, mais un invité qui incarne parfaitement l'énergie entrepreneuriale. J'ai le plaisir de recevoir Mickaël Leleu, dirigeant de SmartCover, également impliqué dans plusieurs projets autour de l'impression, du marquage et de la signalétique. Mickaël, tu es tout seul, c'est l'occasion certes de parler de franchise, mais aussi d'élargir sur ton parcours entrepreneurial dans l'ensemble. Un nouveau format pour moi, on va voir comment on va s'en sortir. Alors, pour ceux et celles qui likent les posts de Mickaël sur LinkedIn, je vous invite à vous installer confortablement et pour écouter son récit d'entrepreneur. Le Café des dirigeants avec Mika chez Eva, que je remercie une nouvelle fois de nous accueillir à Valence. C'est parti, jingle. Alors, Mickaël, justement, j'ai parcouru ton profil LinkedIn, tu es plutôt actif sur la plateforme. Il y a un petit détail qui m'avait échappé jusqu'à maintenant. Il est mentionné dans la catégorie prix et distinction de ton profil. Tu as été troisième au championnat du monde de BMX en 2010. Si mes calculs sont bons, tu avais 22 ans. Tout le monde sait ton âge maintenant, du coup. Tu aurais voulu faire une carrière pro dans le BMX? Non, ça n'a jamais été un objectif vraiment en soi parce que je sais que c'est un sport où pour tenir à long terme, c'est très compliqué, voire quasiment impossible. Et il faut, dans tous les cas, assurer ses arrières à partir pour moi de 30 ans. Je savais que je devrais faire autre chose de ma vie, même si à l'instant T, c'est sûr qu'à mes 22 ans, le BMX, c'était oui, toute ma vie. Ouais. Ah oui, à un sacré niveau, ça t'a occupé 5 minutes. Ouais, c'est clair que oui, j'ai fait le tour du monde avec mon vélo, ça m'a appris énormément de choses. J'ai fait 10 ans de sport-études autour de Valence, donc c'est clair que j'ai. Et c'est ce qu'on se disait aussi un petit peu tout à l'heure en discutant devant le premier café, c'est que ça t'a amené une certaine rigueur qui te suit aujourd'hui et on se disait c'est ultra important dans ta vie d'entrepreneur. Ah oui, bah, c'est enfin vraiment pour moi les parcours, d'un sportif de haut niveau et de l'entrepreneuriat, c'est lié, c'est vraiment la même chose, quoi. Ça veut dire ça nous apprend la rigueur, à se fixer des objectifs, à prendre le temps de les réaliser, pas paniquer au moindre échec, à retenir aussi ses victoires et tout le temps aller de l'avant, vraiment, c'est clair. Tu as résumé toutes tes qualités d'un bon entrepreneur. Presque, je pense. Ok, d'habitude on est plusieurs sur le plateau, on est trois, là on est tous les deux. Et du coup, je vais te laisser te présenter et on commencera la discussion comme ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours. OK. Donc moi, c'est Mickaël Leleu, j'ai 37 ans, du coup je le dévoile, au moins c'est fait. Je suis bientôt marié en juin, j'ai 2 enfants, Milo qui a 4 ans et ma petite fille Kali qui a 2 ans. Donc ça aussi, ça fait partie de mon parcours qui est pas si simple. Et du coup, bah, pour rebondir sur l'arrivée de SmartCover, j'ai monté SmartCover en 2020, 15 jours après la sortie du Covid. Mais t'es dans ce métier depuis un petit moment. Oui, je faisais ça avant. En fait, je travaillais avec un très bon ami à moi, 5-6 ans avant, non, peut-être un peu moins, 2 ans, où j'ai découvert ce métier avec lui, qui travaillait dans le Nord. Et du coup, on avait monté une petite antenne à Valence. Et arrivé le Covid, du coup, tout s'est arrêté. Ça avait un autre nom à l'époque. Ouais. T'es connu Ouais, tout à fait. Ouais. sous cet nom. Le point commun justement dans toutes ces expériences, c'est la dimension commerciale, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu penses de ton background commerce? Ça t'a aidé à entreprendre? C'est sûr, ça m'a aidé à entreprendre, mais pareil un peu, je me suis toujours dit que mon réseau autour de moi serait toujours important dans ma vie. C'est-à-dire que dès que j'ai été mes 20 ans sportifs, je me suis toujours dit, reste en bon terme avec tout le monde parce que ça peut t'apporter du business plus tard. Et au final, c'est le commerce qui est le plus simple, c'est son réseau autour de soi. C'est-à-dire, toute notre famille travaille forcément quelque part, nos amis ont un métier, peut-être qu'ils ont que leur entreprise, etc. Et je me suis toujours dit que bah, voilà, je pourrais m'appuyer sur des gens qui me connaissent pour lancer une structure derrière ou pouvoir m'appuyer sur des gens. Et c'est vraiment ce que j'ai fait au démarrage. J'ai été voir tout de suite les gens que je connaissais en disant voilà, je fais ça maintenant, ça peut vous intéresser, quoi. Déclenche. Tu as défini ton, ton évolution assez tôt. On va parler un petit peu de franchise. C'est un virage aujourd'hui. Est-ce que tu avais déjà ça en tête ou c'est au fur et à mesure que tu as commencé à développer Ah ouais, non, ces entreprises? le démarrage, faut se dire que j'ai créé SmartCover sorti de Covid, mais c'était pour moi quelque chose que j'allais faire peut-être 2 mois.
j'avais postulé à toutes les entreprises de signalétique covering autour de Valence. Vraiment, j'ai encore mes CV et tout, hein, c'est trop fort. Et on m'avait répondu que c'était pas la période pour recruter, forcément, en sortie de Covid. Sauf que moi, j'avais pas d'allocation chômage, j'avais rien du tout. Et j'avais 30 jours pour trouver un moyen de payer mon loyer, vraiment en plus, hein. Du coup, j'ai monté Smart Cover comme ça, me dire vas-y, je vais aller voir 2-3 amis, je vais les aider, impression, machin et tout. Du coup, j'ai fait ça, ça a duré 1 mois, 2 mois. Et après, je me suis dit, bon, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Et du coup, j'ai recruté ma première personne, Quentin, que tu connais aussi, le 3e mois. Et puis, voilà, c'est monté crescendo assez rapidement. Et Donc Smart Cover, aujourd'hui, c'est combien de personnes? aujourd'hui, on est 10, il y en a 10 salariés et on est dans un bâtiment de 400 mètres carrés que tu connais aussi, à Pisançon exactement, au côté de Romans. Et ton secteur géographique, tu rayonnes sur quel secteur? Nous, c'est principalement local, donc on va dire, allez, 20-30 km autour de Romans-Valence. Ça, c'est vraiment le plus gros parce qu'on travaille avec beaucoup d'artisans qui sont autour de chez nous. Mais après, on se déplace aussi partout en France pour le coup, quand on a des contrats avec des franchises ou des personnes qui veulent absolument travailler avec nous. Ce qui arrive, c'est D'autant, ça sera plus facile demain s'il y a des franchises exactement, ouais. sur le secteur. C'était une des raisons pour laquelle on a pensé à ça. J'ai vu aussi que tu avais des rôles dans différentes entreprises. Est-ce que tu m'en as pas parlé? Ouais. Du coup, première chose qu'on a faite il y a quelques années, j'avais monté une structure avec 4 associés. Quentin, du coup, qui est mon associé, donc même 5. Dimitri Roubi à Montélimar. Donc là, tu me parles peut-être de Smarteo. Ouais. Voilà. C'est une entreprise qu'on avait créée avec Vincent Génion et Mickaël Despès qui ont l'entreprise Starter Roman. En gros, nous, on voulait s'implanter à Montélimar. Eux aussi, on s'était dit, on essaie de faire quelque chose en commun. On apporte chacun nos forces. On prend quelqu'un là-bas qui peut gérer l'entreprise. Et pour essayer de développer un petit peu le format Smart Cover, Starteo sur cet emplacement-là. Donc du coup, ça s'est bien passé. Là, ça fait 3 ans maintenant que Dimitri est aux mains de l'entreprise là-bas. Et du coup, c'est aussi une des choses qui nous a fait axer en mode franchise. Ok, ce format-là peut fonctionner, mais comment on pourrait faire pour l'améliorer et le rendre encore... Par contre, ton métier, c'est quoi ça? C'est la compilation de 2 métiers. Exactement, ouais. En gros, c'est comme si tu avais une agence de signalétique covering enseigne, mais également une partie agence de communication, création de site internet, identité graphique, etc. Et j'ai vu aussi une autre société, Bouscule. Oui, carrément. C'est quoi son métier, celle-là? En gros, jusqu'à il y a encore 2 ans, Smart Cover, c'était tout ce qui était signalétique entreprise, enseigne de magasin, covering de véhicules, textile pour les entreprises et goodies. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne traitait pas du tout, le textile goodies, commercialement. Mais en fait, ça représentait déjà un joli chiffre d'affaires chez nous. Et on s'est dit, en fait, si commercialement on est à 0 dessus, mais que ça nous rapporte quand même déjà pas mal, pourquoi ne pas le dissocier complètement de Smart Cover pour avoir notre axe de communication sur Smart Cover et notre axe sur la partie textile goodies, créer 2 entités complètement différentes et pouvoir du coup développer ça à part. Donc du coup, Bouscule, c'est une entreprise qui est dédiée spécialement à la personnalisation textile goodies pour les entreprises. Et dans ta vie d'entrepreneur, tu arrives à gérer tout ça? Franchement, oui, mais en fait, depuis le début, j'ai réussi à déléguer, je pense, toutes les tâches où j'étais mauvais, qui me prenaient beaucoup de temps, pour m'axer sur les choses qui étaient plus essentielles pour moi et là où j'avais une vraie plus-value. C'est pas le plus sexy, mais je sais que voilà, moi où je suis à l'aise et où je me sens bien, c'est à la pose globalement. Donc tu me verras toujours si tu viens à l'atelier, poser des corings de véhicules, aller installer des enseignes. Ça, c'est un truc que j'adore. Par contre, être chef de projet, suivre des clients et tout, c'est un truc que j'ai un peu plus de mal maintenant et je suis content d'avoir des gens justement qui gèrent ces parties-là. Ouais, sans compter toute la partie entrepreneuriat. Exactement, ouais. Ça c'est vraiment le petit plus. Il y a la partie visible la journée et la partie off à partir de 17h30 on ira où là forcément. Ouais. Ou des fois qui peuvent prendre une bonne partie de la journée aussi, qu'il faut gérer. C'est sûr que c'est toujours un peu tout le système. Donc tu gardes un rôle opérationnel, oui. Un rôle commercial aussi. Oui. Tu disais ton réseau, c'est toi qui le fais. Ouais, en fait c'est pareil, du coup moi j'ai mon réseau qui est le mien, mais mon chef de projet a son réseau aussi, mes poseurs ont leur réseau aussi, du coup en fait tout ça crée un amas de demandes, on va dire, autour de nous. Ouais. Et vous êtes différents associés sur la société, chacun a son activité. Ouais, alors chacun sa les associés de Smart, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, je voulais pérenniser aussi une équipe. Donc moi, je me suis dit, ceux qui s'investissent chez moi, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas investi dans l'entreprise. Du coup, j'ai dès le début vendu des parts à mes premiers salariés qui sont arrivés chez nous. Donc aujourd'hui, dans mes associés, tu as un Mathieu
qui est arrivé chez moi à 19 ans. Et il y a eu le départ de Smart Power, tu vois, à partir de ses 22 ans. Comme Quentin, lui, pareil, dès le début, ils ont tous eu départ de l'entreprise. Comment tu as découvert le métier du covering? Du coup, comme je t'ai dit, j'avais un ami qui travaillait là-dedans à l'époque. À Lille. À Lille, ouais, c'est ça, ouais, tout à Je fait. me rappelle, on avait discuté autour d'une partie de golf. Ouais. T'es arrivé là, ouais. Et du coup, j'étais en période de transition aussi au niveau du travail. Et du coup, il m'avait dit, viens un peu. Fais une carrière sportive. Ouais, c'est ça, c'était le moment où j'avais arrêté Je me rappelle. le BMX aussi notamment. Ouais. Après, tu voulais aller sur le parcours de golf avec ton BMX, tu dis c'est pas possible. C'est vrai que c'était une belle transition entre avoir quelque chose de très physique et de découvrir le golf. Je peux te dire, c'est un gros tournant dans ma vie. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le métier avec un copain qui faisait ça dans le Nord. Et franchement, j'avais trouvé ça top. Un métier très manuel, très exigeant aussi parce que voilà, on se rend plus compte forcément, mais on a un métier où en gros, tous les jours, les gens jugent votre travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui récupère un véhicule ou une ancienne, première chose qu'il va faire, il va juger ce que tu as fait. Et ça, au début, c'est dur à l'accepter, à le comprendre, parce que du coup, il y a quand même pas mal de pression autour de ça. Et donc, du coup, voilà, ouais, c'est comme ça que on est venu là-dedans. Moi, je voulais rester ici. On avait ouvert une petite antenne pour un peu le fonctionnement. Et après, ça commençait à devenir un peu compliqué avec, franchement, l'arrivée du Covid, ça a tout stoppé. Donc, Ouais. Ça a tout stoppé, mais ton expérience a fait que je trouve ces périodes, elles sont hyper intéressantes ah ouais, carrément. parce que tu as su te réinventer Ah ouais, et tu as trouvé des solutions. pour moi, ça avait même été au final une chance. Parce Ouais. que je pense que sans ça, je serais peut-être toujours le même schéma que j'étais avant, qui me correspondait peut-être pas forcément à 100%. Donc, au final, il a vraiment fallu quand même avoir une pandémie tu vois, Ouais. mondiale pour que je me dise, allez, fais-toi confiance et écoute-toi un petit peu, quoi. Ouais. Et en plus, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu gardes un peu l'essentiel, ce qui est ton métier. Tu continues à produire, tu Bien sais sûr. ce que c'est. Ouais, carrément. Tu vas chercher le produit fini. Ouais. Et ça, c'est important. Et d'autant plus aujourd'hui où on est dans une période, j'aime pas dire compliquée, mais un peu complexe, Bien sûr, ouais. où on a besoin plutôt d'être bon au quotidien. Est-ce que dans le covering, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce qu'on parle aussi de signalétique, on parle de marquage, c'est des sujets qui sont différents? Oui. Alors, grosso modo, signalétique, pour t'imaginer un peu la chose, on va dire c'est tout ce qui touche à l'impression. Ça va être par exemple la décoration de vitrines de magasins, l'impression de panneaux de chantier, des bâches publicitaires. Tout ça, c'est un petit peu lié à la signalétique. Après, donc, tu as le marquage de véhicules où là, on va mettre les logos des entreprises sur leur voiture. Ça, tu fais beaucoup. Ouais, là, pour nous, c'est notre cœur de métier, grosso modo. C'est plus que du marquage. Nous, c'est vraiment du coup ce qu'on appelle le covering. On vient recouvrir une partie ou l'intégralité d'un véhicule à l'image des entreprises. On fait aussi du changement de couleur, tu vois, pour des particuliers. Quelqu'un qui a un véhicule rouge et qui le veut noir, on est capable de le faire aussi. Mais aujourd'hui, vraiment, le côté publicitaire, pour nous, c'est vraiment voilà, notre cœur de métier où les gens viennent chez nous vraiment pour ça, en disant, voilà, mon véhicule est blanc, je sais que je vais le garder 4 ans, 4-5 ans pour mon métier. Voilà, faites un truc un peu fou, je veux être vu. Et clairement, maintenant, notre objectif, c'est de faire des 4x3 roulants toute l'année, quoi. Ouais, et puis l'avantage, c'est que ça peut changer, tu peux refaire sur une voiture. Ouais. Et du coup, c'est quoi, 90% c'est du professionnel? Non, même nous, on est quasiment à 98%. 90%. Nous, c'est que du B2B. C'est vraiment, quand on a du particulier, c'est parce qu'on a des gens d'une certaine entreprise qui viennent nous voir, quoi. Mais on fait jamais de particulier, c'est pas du tout notre axe. C'est pas du tout pareil. Les gens viennent te voir parce qu'ils ont entendu parler par le bouche à oreille, parce qu'ils te connaissent par ton réseau, ou tu as des gens un peu sur la route, ou t'as quoi, un super site internet? Alors non, justement, c'est vraiment là, à peu près rien. On n'a pas de commerciaux déjà depuis le début. C'est ça aussi que je trouve vraiment cool, c'est que les gens viennent chez nous soit parce qu'ils ont été recommandés par quelqu'un, soit parce qu'ils nous ont vus sur les réseaux. Donc déjà, quelqu'un qui passe la porte chez nous, on sait que 80% du job est fait parce qu'il vient chez nous parce qu'il a déjà un projet ou alors il a des références chez nous. Donc du coup, ça c'est top. Et après, notre site internet, non, à l'époque, on avait fait juste un site vitrine pour dire d'exister. Mais aujourd'hui, on est référencé nulle part. C'est dans notre stratégie de cette année. Par contre, tu vois, on a un gros développement web actuellement, on travaille là-dessus pour vraiment aller de l'avant. Mais sinon, ouais, non, à part notre bouche-oreille et nos réseaux, il n'y a pas grand-chose. On mettra dans la bio ton numéro de téléphone, alors Ouais, je veux bien. on va t'appeler. Et tu réponds pas forcément parce que tu es en train de couvrir une Exactement. voiture. Mais c'est pour ça que c'est pareil, depuis 2 ans, on a un fixe. Donc du coup, c'est cool parce que avant j'avais 80 appels par jour et quand tu me poses des installations, c'est un enfer. Du coup, c'est pareil, on a réussi à structurer un peu ça maintenant. Avant qu'on aille sur les nouveaux projets, Smart Cover, aujourd'hui, c'est ton évolution. Tu disais que tu as des locaux de 400 mètres carrés.
demain, tu vas encore augmenter? Tu as une croissance là-dessus ou aujourd'hui, tu as ta maturité et c'est pour ça justement que tu vas aller sur de la franchise? Je dirais pas qu'on a la maturité, mais en fait, nous, là où on voulait aller et l'équipe qu'on voulait aller, tu vois, je me voyais pas avoir moi, personnellement, tu vois, 30 salariés à gérer. L'humain, c'est quand même assez compliqué. Rester sur des petites structures qui sont modulables, c'est plus simple aussi. C'est-à-dire que demain, le marché évolue tout le temps. Donc, c'est plus facile à faire évoluer un marché quand tu as 5-10 personnes avec toi, des infrastructures qui sont un petit peu plus petites, des investissements aussi qui sont plus petits, que d'aller chercher de la croissance à tout va, en plus pour rester localement. Donc, je pense que notre évolution, elle est encore en train de se faire, mais on ne court pas après un chiffre d'affaires, on ne court pas après une évolution exponentielle. Le but, c'est de stabiliser ce qu'on a et de monter vraiment palier par palier, quoi. C'est vraiment Consolider exactement, ouais, il n'y a aucun intérêt. encore améliorer ton système, être plus efficace. Ça fait 6 ans que la boîte grossit normalement. On a toujours créé de la richesse autour de ça, donc le but, c'est de continuer comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, de se parasiter plus la tête, quoi. OK. Donc nouveau projet, la franchise. Ouais. Pourquoi la franchise? C'est pareil, en fait, du coup, on est arrivé à un stade où on se déplaçait de plus en plus. C'est-à-dire que demain, on a des coverings à faire à Genève parce qu'on vous a vu. On a des clients, comme là, cette semaine, on a un client qui vient de Saint-Étienne, nous poser son véhicule de Saint-Étienne parce qu'il veut travailler avec nous. On a des gens qui viennent de Marseille, etc. Comment ils t'ont connu? Les réseaux, et ouais, vraiment les réseaux. Ça marche bien pour toi, Ouais. là. Encore, ouais, même pas. On n'est pas très axé sur les Instagram, tout ça, parce que là, on va toucher plus du particulier pour le coup. Donc, c'est pas trop notre truc, mais en fait, ça parle beaucoup autour de nous, ce qui est plutôt chouette. Et du coup, machin connaît à 100 km, il a fait son coring là, ça s'est très bien passé, ils n'ont pas de problème. Et du coup, on a récupéré beaucoup de monde comme ça. Et puis, nous aussi, en se déplaçant, en faisant des franchises, des choses comme ça, on a pu aller dans d'autres villes. Ouais. Et puisque t'es ta meilleure pub, tes clients sont ta meilleure pub. Ah bah oui. Parce que Ouais. tu as une voiture qui est recouverte, qui est visuelle. Tiens, où est-ce que tu as fait ça? Ah oui, Ah ben, j'ai fait là et... Là, on a affaire à des grands enfants, tu vois. Ouais. En gros, ils ont leur image comme ils le souhaitaient sur leur véhicule. Enfin, tu vois, ils vont mettre ça en avant tous les jours quand, je sais pas, tu vois, leur carte de visite ou leur site internet, ils vont peut-être moins parler de ça parce que c'est peut-être moins visuel, tu vois, à grande échelle. Donc, du coup, en fait, c'est une pub énorme pour nous, quoi, parce que... Et je t'ai pas posé la question tout à l'heure. C'est des budgets qui sont accessibles en termes de communication si on compare un peu à d'autres choses. Toi qui touches un peu à de la com, Ouais, bien sûr. Tu vois, un covering, on va dire, hors taxe, je vais rester là-dessus. Tu vois, tu veux partir sur un truc un peu simple, mais déjà un peu shadé, un truc sympa. Je vais être aux alentours des 1 000 € pour faire un début de création graphique. Après, quand tu pars sur le total covering, où vraiment là, tu veux faire un truc un peu plus complet, tu es dans des budgets entre 3 000 et 4 000 € hors taxe, en fonction de ce que tu souhaites faire. Mais une entreprise qui a son véhicule 5 ans, tu sais que pendant 5 ans, tu as ta pub. Donc, tu divises ça sur 5 ans d'investissement. En plus, du coup, la plupart du temps, on peut le faire, on le met dans les financements des camions directement parce que du coup, on a pas mal de partenariats avec les concessions automobiles. Donc, au final, ça rentre dans ton crédit bail, dans ton leasing dès le début, terminé. Et en plus de ça, ça protège aussi ta carrosserie. Dans 5 ans, on enlève l'adhésif. Il est comme à l'état naturel. Donc, forcément, si... Ouais, entre ta communication qui est visuelle, ce que tu vas protéger, ce que le leaser peut te reprendre pour remettre une carrosserie à l'état, Non, c'est un coût qui est dérisoire. sur 5 ans, Bien c'est pas mal. Ouais. Ok. On revient un peu sur la franchise. Du coup, je comprends un peu ta logique d'aller travailler sur des secteurs. Où est-ce que tu en es aujourd'hui de ta franchise? Du coup, là, on a ouvert nos 2 premières franchises. Donc, il faut savoir qu'une franchise, ça se monte pas en 5 minutes, hein. Ouais. C'est un travail de fond. Mais enfin, je t'ai posé la question tout à l'heure. T'as initié ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, on a commencé vraiment à travailler sur le sujet. Vraiment, la première idée, c'était en février dernier. On s'est dit, on sortait d'un gros salon qui est le CPRINT, c'est le plus gros salon national au niveau de l'adhésif, des impressions, etc. Donc, il y a un peu plus d'un an. C'est ça. En fait, nous, on avait pris un stand concernant l'impression, justement. Ce qu'on s'est dit, le covering, c'est tellement spécifique. On s'est dit, on arrive avec une offre. En gros, les entreprises de cinétique XY en France qui n'ont pas cette carte un peu de covering, tu vois, des graphistes, une impression spécifique pour les véhicules, on leur propose nos services. Et en fait, on a eu, je sais plus, 180 litres de personnes qui ont dit, mais en fait, ouais, nous, on veut le faire, mais comment on peut faire? Et en fait, on s'est dit, mais attends, c'est quand même dingue que, tu vois, il y a autant de monde qui s'intéresse à ça. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, du coup, on est rentré dans un mode, on se dit, il y a des gens qui ont de la demande, il y a des emplacements où nous, on ne peut pas aller, on n'a pas envie d'aller. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient prêts à se dire, OK, aujourd'hui, l'image de Smart Cover, elle donne envie aussi à des gens d'investir là-dedans.
Est-ce que le fait de rejoindre un concept qui soit clé en main, un peu moderne, ce qui est malheureusement pas trop le cas en ce moment où Ils le vendent. à l'échelle nationale, voilà. Donc on s'est dit, on va essayer de créer un truc un peu sympa et de voir ce que ça donne. Et du coup, on a commencé à travailler le projet. Comme je te disais tout à l'heure, à travailler tout de suite avec nos fournisseurs, à dire voilà, on a ça comme projet, qu'est-ce que vous en pensez et tout. C'est des gros projets, je veux dire, c'est pas rien. Je veux dire, et puis même Ouais. nous, de l'intégrer, niveau ambition, de se dire ok, on a une boîte à Pisançon qui est peut-être que c'est un lieu-dit. Bon, le but, c'est d'aller mettre des smart covers sur la carte, quoi. Comment on peut faire? Et en fait, on s'est rendu compte que on n'avait pas besoin de la permission de qui que ce soit pour essayer, quoi. Donc du coup, on a commencé à monter ça. Et en fait, les gens ont entendu parler de ça un peu en off. On n'a pas du tout communiqué dessus. Et en fait, on est nos premiers franchisés qui sont venus nous voir en disant ouais, j'ai entendu parler que vous souhaitiez faire ça. C'est quoi en gros? C'est quoi les profils tes franchisés, les premiers? Alors le premier qui a ouvert à Grenoble, lui, il avait déjà une entreprise que de textile goodies, grosso modo. Donc du coup, il connaissait déjà le marché de l'impression. Il a déjà une clientèle qui est pro, mais il a moins l'aspect technique et commercial sur le côté quand une véhicule, enseigne cinétique. Il en faisait un petit peu, mais vraiment, tu vois, dérisoire. Donc du coup, le but, c'était de lui apporter toute l'offre Smart Cover, de l'impression à la pose, au niveau commercial, au niveau stratégie d'achat, pour qu'il puisse avoir vraiment un panel complet, quoi. Et donc du coup, lui, ça a été notre première ouverture qui a marché tout de suite. Si vous avez Instagram, je vous invite à aller voir Smart Cover Grenoble. Il y a déjà des créations dans tous les sens, les mêmes que nous, c'est hallucinant, c'est génial. Et après, on a eu notre deuxième agence, et là, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on a rencontré l'année dernière. On avait fait un marquage de véhicules pour l'Open de tennis de Genève, et c'est lui qui avait ce client-là. Et en fait, du coup, on a commencé à échanger là. Lui, il a plus un profil commercial, et du coup, il voulait monter un projet entrepreneurial avec sa fille, qui sort de l'école aussi, autour de la cinétique et du cori. Du coup, c'était notre deuxième ambassadeur qui a ouvert à Annemasse au 1er mars. D'accord. Le prochain? Le prochain, je peux pas trop en dire parce que Il y a des discussions. ouais, bien sûr. Là, on en a plusieurs qui sont en cours d'ouverture, qui ont très bien avancé. L'objectif aussi, comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas d'aller trop vite. C'est un projet qui se structure, c'est un projet qui est très ambitieux aussi, mais il faut pas vouloir aller dans tous les sens. On a déjà refusé des demandes aussi parce que, voilà, il n'y a pas besoin de se précipiter. Nous, tout va déjà très bien. Le but, c'est de, comme on a fait depuis le début, emmener des gens De le faire dans bien. la danse. Donc, du coup, voilà, l'objectif cette année, c'est de faire 3-4 ouvertures vraiment maximum pour après, derrière, dupliquer un Sur 2026. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça prend du temps de créer une entreprise aujourd'hui. Alors, en France, on s'en encore pire. Mais on sait que c'est un projet qui prend 6 mois facilement entre les investissements, les demandes pour le locatif, etc. Donc, voilà. Et toi, aujourd'hui, tu es prêt pour ouvrir ces 3-4, tout est structuré, Ouais, carrément, en fait. juridique, tout est... Bien sûr, ouais, voilà, comme tu dis, juridique, on s'est tout de suite entouré d'avocats spécialisés dans la franchise. On a mis en place nos contrats avec des grosses franchises aussi nationales qui ont déjà plusieurs magasins. Donc, on a pris un peu tout ce qu'on pouvait prendre. On n'est jamais tu vois, au courant de tout, ça c'est sûr. On apprend aussi sur le tas. Mais aujourd'hui, on est prêt à dupliquer notre modèle de partout. On a un réseau de poseurs aussi qui suit. On sait que niveau impression, on a ce qu'il faut. On sait que demain, on doit dupliquer ou investir, on a aussi ce qu'il faut. Donc là, voilà, c'est... Et aujourd'hui, je vais ouvrir une franchise à, je sais pas, à Lyon. Qu'est-ce que j'ai besoin? Toi, qu'est-ce que tu fournis? Grosso modo, nous, on a vraiment voulu mettre en place un accompagnement qui ne soit pas juste à l'ouverture. On a créé ce qu'on appelle, nous, le Smart Cover Center. C'est-à-dire qu'en fait, tous les pôles stratégiques d'une entreprise de cinétique, on les a isolés. Donc, tu as le pôle commercial, tu as le pôle pose d'adhésifs, etc. Tu as le pôle administratif et tu as le pôle achat, notamment, devis, etc., pour pouvoir aider les franchisés. Ce qui fait que demain, toi, tu ouvres une entreprise, tu as un profil commercial. En gros, ton but, c'est d'amener de la clientèle parce que tu sais que derrière, tu as une équipe quasiment de 10 personnes qui est là pour toi, même si tu es indépendant sur ton secteur. Tu sais que tu peux t'appuyer sur une équipe qui est déjà en place. Ok, lui veut faire ça, ok, pas de souci. Voilà ce qu'on va proposer comme enseigne, voilà le prix que ça va coûter. Et toi, derrière, en fait, on te balaye un peu tout le secteur pour que tu sois... Du coup, c'est moi qui dois recruter des poseurs? Ouais, alors, il y a oui et non. En fonction des secteurs, nous, on a nos poseurs à nous salariés qu'on déplace sur les zones. Comme ça, on est sûr du travail qui est effectué. Ou alors, on travaille avec des prestataires, des poseurs qui sont par contre à l'image de Smart Cover avec nos références à nous pour être sûr que tout soit fait de la même façon. D'accord, donc c'est assez simple d'ouvrir une franchise. Carrément, ouais. C'est vraiment ça, en fait. Tu peux commencer seul. On a 2 schémas de franchise. On a le schéma un peu magasin où tu ouvres seul. Tu dis, mais par contre, je veux sous-traiter 100% de ma production, mes impressions, ma pose à Smart Cover, à l'antenne Smart Tu Cover. gères les achats, la Exactement. matière. Toi, tu taxes sur ton commerce. Le but, c'est de faire entrer du chiffre d'affaires. Par contre, tu sais que derrière, tu as toute l'équipe qui gère tout pour toi. À l'inverse, tu te dis, moi, je suis prêt pour investir un peu plus. Je veux mes machines d'impression, je veux mes salariés, je veux mon poseur en interne.
Là, c'est un autre schéma où on Toi, c'est la moi compagnie, d'appliquer. c'est Exactement. la machine qu'il faut. Exactement. Tu sais les former. J'ai vu dans ton parcours que tu avais touché la formation. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, tu sais faire. Tu Ouais. sais ce qu'il faut faire pour C'est former. ça, ouais. On a fait aussi notre pôle de formation à nous dédié à ça. Et après, bah, pareil, tu vois, tout ce qui est imprimante, tout ça, bah, on a négocié déjà des achats avec des gros faiseurs en se disant, voilà, demain, si une agence ouvre, qu'est-ce qu'on leur propose, quoi. Tout est prêt. Exactement. Ouais, Ok, il n'y a plus qu'à travailler. c'est ça. Ok, génial. C'est quoi ton meilleur profil pour un franchisé? Tu as parlé de commerce, j'ai l'impression Ouais, bah, que c'est ça, tout ça. le côté commercial, c'est le plus simple pour nous et le plus rapide parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on sait que notre schéma fonctionne, on sait que ce qu'on propose est, entre guillemets, sexy, tu vois, pour les entrepreneurs et les entreprises. Maintenant, quelqu'un qui va aller en disant, voilà, vous avez des camions, on peut faire, je vois que vous ouvrez un magasin, on peut faire, etc. Donc ça, on sait qu'on a déjà un vivier de chiffre d'affaires qui sera généré facilement par un profil commercial. À côté de ça, on peut avoir des profils, tu vois, des gens qui sont graphistes. Quelqu'un qui est graphiste, il veut rentrer dans ce domaine-là, il a toute la compétence liée à la présentation de fichiers, etc. Bah là, on va l'accompagner un peu plus sur le côté commercial. Ça va passer par le développement justement de nos sites internet avec du Google Ads localement, des opérations commerciales aussi qu'on va pouvoir mettre, des partenaires et des concessions, etc. Le but, c'est vraiment de prendre les qualités de chaque entrepreneur et de dire, OK, tu es très bon là-dedans. Et comme moi j'ai fait au début, accepter qu'on soit moins bon dans d'autres choses, mais du coup de dire, on va t'aider par contre sur toutes les autres stratégies pour On va te que faire tu taxes sur toi là où tu es très bon. Ok. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est assez simple pour le franchisé. Mais toi, comment tu t'es organisé? Parce que c'est bien beau d'avoir ces idées-là. On a l'impression que c'est un petit peu simple et on sait très bien que derrière, c'est beaucoup de boulot. Tu te fais accompagner, conseiller. Tu as créé ton équipe Ouais. pour répondre à tous ces enjeux. On va dire c'est plus ça en fait, on est dans un schéma sur Smart Cover, on a toujours travaillé plus que la moyenne. Les réseaux, c'est très beau, on voit des choses très cool avec nous, mais il faut savoir que ce qui nous permet aujourd'hui de faire tout ça, c'est parce qu'on a vraiment charbonné avant beaucoup plus que la moyenne. Dire, tu nous voyais il y a quelques années, on était là à 8h, on partait à 22h du bureau parce que il fallait structurer, clarifier tout ce qu'on fait. Maintenant, où chacun a ses pôles de compétences, c'est tellement simple pour nous. Comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais eu autant de temps libre presque depuis qu'on est bien organisé, parce que du coup, chacun sait là où il est bon, et du coup, ça va beaucoup plus vite, quoi. Tu vas à l'essentiel. Exactement, ouais. Et là où tu es bon. Exactement. Du coup, ta vie, elle est belle. Bah oui. Tu as le temps de te marier bientôt. C'est ça, ouais. C'est madame Qui profite de madame tout. qui est contente. Et si jamais je te demande un peu une question comme ça, qui t'inspire? Est-ce que tu as des modèles comme ça que tu pourrais nous livrer? Waouh. Qu'on te connaisse un peu mieux. C'est dur à dire. Il y a je pense, mais bon, ça, je pense, je me le suis jamais avoué, mais elle va voir ça. Alors, elle est comme une dingue, mais je pense quand même ma mère m'a beaucoup inspiré. Il faut savoir qu'elle a eu son entreprise pendant 15 ans. Quand j'ai déménagé ici en sport-études, j'avais 18 ans. 10 ans après, ils ont déménagé du Nord, mes parents, pour me rejoindre dans la Drôme, parce que voilà, c'était les vacances aussi pour eux, ils adoraient ça. Et ma mère a monté sa société à ce moment-là. Elle est arrivée dans la Drôme, elle connaissait personne. Elle était une entreprise de store d'intérieur, extérieur, elle faisait moustiquaire, pergolets, etc. Et elle a monté son magasin à Bourg-de-Pierre, mais elle a fait ça quand même 15 ans. Et quand je vois le parcours que c'est entrepreneur et faire ça déjà 15 ans, je trouve ça incroyable. Et je pense que c'est une force que j'avais à l'intérieur de moi, mais que j'exploitais pas trop. Mais par contre, ça a été un modèle pour moi de me dire, elle l'a fait, alors que c'est quelqu'un de très stressé, qui est très procès sur ces choses. Mais du coup, ça m'a quand même donné de la force, plus que ce qu'on peut voir maintenant sur les réseaux, où voilà, la réussite, c'est ça. Mais bon, voilà, il faut savoir que la réussite a un coût. Et tu dois être fier. Hein. Ouais, je pense qu'à ça pour ça. Allez, on va finir par une séquence traditionnelle du Café des dirigeants, le vrai ou le faux. Le principe simple, c'est que je te donne des affirmations, tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux, et puis bien sûr, tu peux développer. On réussit mieux à plusieurs que seul. Oui, ça clairement, ça c'est vrai, sans faux. Il y a que l'ego qui dit non, mais en fait, pas du tout, quoi. Et c'est une fois que tu acceptes, comme je te dis, que tu es pas bon sur tous les postes et que tu t'entoures et que tu crées ton équipe, c'est là où tu crées de la valeur et c'est là où tu peux monter et tout en compétences, en chiffre d'affaires, en T'as rentabilité. jamais été seul? T'as jamais bossé seul presque? Non, les 2 premiers mois, j'ai commencé seul et encore, il y avait Quentin, qui était peintre en bâtiment, qui venait m'aider sur les chantiers et tout au début. Mais non, dès Il le a début. travaillé tout de suite avec toi? Ouais, ouais. En gros, le premier mois, je lui ai dit: «Est-ce que tu veux m'aider 15 jours?» et ça fait 6 ans qu'il est avec moi et il doit trop m'aimer, je pense.
Je veux dire, même dans le sport, dans ton sport de haut niveau, Ouais, t'étais pas seul. Ouais. Si t'étais le seul à pédaler, mais Et en fait, une réussite individuelle est toujours liée à une réussite collective quelque part, n'importe quel sport. Il y a des kinés, des préparateurs, un plan d'entraînement, tout ça, c'est des gens qui le font avec toi. Il n'y a aucun sportif qui réussit tout seul. t'as toujours su bien t'entourer. Je pense, ouais. J'ai accepté aussi d'être un peu, je pense, candide là-dessus en me disant, ok, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais attention, tu risques quand même de te faire avoir sur certaines choses. Mais quand c'est pareil, quand tu l'acceptes, du coup, tu peux pas être déçu de t'être fait avoir au final. Ouais, Donc ça va. Je suis très. ouais, t'as pas la mauvaise association, Non, il y a toujours des choses un peu qui marchent ou qui marchent pas, mais il faut prendre le positif dans ce qu'on fait. Ouais, ça a toujours été des opportunités Ouais. pour rebondir Ouais, derrière. bien Hein. sûr. C'est De toute comme façon, on dit, ouais. un Covid, il faut se réinventer Exactement. Ouais. et ça reste au final une opportunité. Autre affirmation, la dispersion est un risque pour l'entrepreneur. Ouais, je pense aussi. Tu vois, nous, on a essayé tous les ans, on s'est dit, on essaye quelque chose. Je te disais, le salon là qu'on avait fait, notamment lié à l'impression, on avait monté une structure qui s'appelle Print My Wrap, qui existe encore aujourd'hui. Hein. En gros, on s'est dit, on crée une usine d'impression que pour le covering et dédié à ça. Donc, on a monté un site internet. On a fait un salon à Lyon qui nous a coûté 20 000 euros. On a investi dans du personnel, vraiment un truc fou. Mais au final, ça nous a tellement pris de temps et d'énergie que derrière, en fait, pour faire fonctionner ça tout le temps, en fait, il fallait une équipe en plus et tout, quoi. En fait, du coup, tu vois, on a laissé un peu passer la traîne, on l'a laissé un peu courir. Et au final, c'est un investissement qu'on aurait peut-être pu mettre ailleurs, mais ça nous a fait rebondir sur notre franchise, tu vois. Donc, ça a été une perte à l'instant T, mais qui nous a amené sur notre process qui peut. Ouais, alors c'est pas ce que j'appelle la dispersion. C'est t'as testé des choses, t'as des choses qui ont plus ou moins marché. J'avais plutôt une idée, la dispersion, c'est te lancer sur un marché qui n'est pas forcément le tien. Ah ouais, ok, d'accord. Et de se dire, waouh, je veux faire un peu plein de choses parce que j'ai des opportunités. Et où là, des fois, des expériences, on en connaît tous autour de nous. Ouais, bien sûr. Où certains sont allés dans des sujets et ça leur a pompé de l'énergie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais non, non, même à l'inverse, tu vois, c'est même pour ça qu'on s'est structuré. Quand je t'ai dit avec le Textile Goodies, on a préféré resserrer nos compétences vraiment fortes sur 3 domaines plutôt que d'élargir encore plus à ce qu'on avait Textile Goodies. Je sais pas, aujourd'hui en cinétique, c'est comme si je disais, là, à l'instant T, Smart Cover, on fait des sites internet, on fait du Google Ads, on fait, je sais pas, de la peinture au sol devant les bâtiments et tout. Tu vois, en fait, on pourrait, mais c'est trop de dispersion, effectivement. Ouais. Et justement, Montélimar, tu es associé dedans, mais là, tu as une partie communication. Tu vas sur un métier que tu connais pas, mais par contre, tu es associé avec des gens dont c'est leur métier. Ouais. Du coup, ça se passe naturellement. En fait, déjà, il faut savoir que là-bas, moi, je laisse 100% de la main là-bas. C'est-à-dire que j'y vais jamais. Ça fait 1 an que j'ai pas mis les pieds là-bas. Moi, je suis plus en support. Tu vois, si Dimitri a des questions liées au coring et à la cinétique, je suis là pour l'aider parce que c'est notre domaine de compétence. Le côté comme logo, charte graphique, site internet, je me verrai jamais mettre les pieds là-dedans. Donc, je m'intéresse pas à ça, mais je sais que j'ai aucune plus-value à donner mon avis là-dessus, quoi. Justement, c'est une petite question. Je ne t'ai pas posé tout à l'heure. Tout ce qui est graphique, création graphique, tu le gères comment? Nous, on a 2 graphistes chez nous en interne qui sont salariés chez nous et qui ont la main sur tout, quoi. Donc, l'image. Ils font des propositions, ils sont capables de créer. C'est eux qui sont là tous les jours, qui reçoivent les clients avec notre chef de projet et qui derrière. Et j'imagine que pour les futurs franchisés, c'est important parce que ils n'auront pas forcément ces compétences. Ah non, clairement. Mais toi, tu as du monde. En plus, et puis bon, il y a énormément de contraintes techniques, tu vois, sur un véhicule. C'est des plans 2D, mais il y a des courbes, il y a des poignées. On sait que tel véhicule, on peut démonter les poignées. Attention, celui-là, on peut pas enlever les rétroviseurs. Tout ça, c'est des capacités techniques qu'on a. Toi, tu as la bibliothèque de tout ça. Ah ouais, nous, on connaît tout. Ouais. Et puis, moi, étant donné que je suis poseur, je suis toujours sur les véhicules, je sais exactement dire à mes graphistes, attention, ça, non. Autre affirmation. On peut réussir plusieurs business en même temps. On a commencé un peu à en parler. Moi, je pense que oui, mais il faut pas vouloir être sur tout en même temps. Il faut savoir déléguer. C'est ultra dur quand tu es entrepreneur. Il faut accepter que d'autres personnes puissent gérer l'image de son entreprise aussi, quoi. Boostule, donc du coup, qui est Textile Goodies, pour donner ordre d'idée, on a monté ça il y a 1 an et demi. L'année dernière, ils ont fait quasiment 350 000 euros de chiffre d'affaires et je suis jamais intervenu dedans. C'est-à-dire que moi, je croise des gens qui m'ont dit « Ah, les plus bouscules qu'on a fait, génial et tout ». Je suis même pas au courant, tu vois, que c'est nous qui avons fait ça, quoi. Donc, c'est ultra important de dédier ça, mais de donner le pouvoir aux gens aussi de pouvoir le faire à leur image. Je suis toujours là à regarder, tu vois, les grandes lignes, forcément. Mais je veux dire, pour que ça marche, il faut laisser aussi libre cours aux autres, quoi.
la franchise, c'est un autre business, même si tu vas sur un domaine de compétences que tu connais, mais ça te fait pas peur? Non, parce que je sais que je suis bien entouré et je sais que j'ai pris le temps de construire des bases solides. Si je me lançais à tout vent, me dire aujourd'hui, Smart Cover, ça marche super bien chez nous, vas-y, feu, on verra bien. Non. Là, on a pris le temps de clarifier les choses, de structurer tout. Enfin, vraiment, je suis ultra confort avec tous mes postes sur lesquels on va. Je sais que de n'importe quel entrepreneur qui vient me voir et qui me dit je rejoins ta franchise, je suis honnête avec lui en disant ok, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais maintenant, rien n'est magique. C'est à toi d'y mettre ta sauce pour que ça cartonne, mais le socle est bon, quoi. Ok. Tu as avancé en une année pour construire tout ça. Ouais, c'était une bonne année. Se tromper vite est une bonne chose. Ouais, je pense aussi, ouais, effectivement, moi je dirais que c'est vrai parce que tu te trompes vite, tu passes à autre chose, voilà, c'est fait, on accepte son erreur, on passe à autre chose, mais on apprend tout le temps de ses erreurs, donc On s'entête pas dans la... non, ouais, faut pas vouloir dans s'entêter, l'erreur. dire ça n'a pas marché une fois, peut-être ça marchera 2 fois. Non, il y a un tout. La stratégie est plus importante que l'exécution. Ouais, je pense aussi. Alors, tu m'aurais demandé cette question peut-être il y a 4 ans, j'aurais dit non, tu vois, parce que on était des acharnés de travail. En gros, on travaille et on aura du résultat. C'est un peu, tu vois, comme le sport, ce qu'on disait. Même quelqu'un qui est mauvais, s'il travaille beaucoup, il aura des résultats. Mais est-ce que s'il avait une stratégie en place vraiment définie, il serait meilleur aujourd'hui que s'il avait fait ça un peu à tout va? Je pense que c'est la même chose en entrepreneuriat. Si aujourd'hui tu mets en place une stratégie, il faut accepter déjà que ça prenne un peu de temps. Tu n'auras pas des résultats du jour au lendemain, que tu fasses des erreurs aussi, mais que du coup tu aies des actes qui disent putain, ouais, ça vaut le coup de le faire. Donc c'est clair que la stratégie est super importante et de prendre le temps de clarifier aussi sa propre stratégie, ça c'est important. Du coup, tu m'expliques que ta stratégie, il y a 4 ans, elle n'était pas définie. Non, ah non. Et au final, tu l'as définie que maintenant. Alors que quand j'écoute ton parcours, j'ai plutôt l'impression qu'elle était assez claire dès le début. En fait, la stratégie au début, c'est quoi? C'est de pouvoir payer des salaires, payer un loyer, payer des investissements. Ça s'arrête presque là, tu vois. On n'est pas là à dire est-ce que dans 6 mois, Smart Cover fonctionnera encore? Que maintenant, on a une échelle différente où le moment présent fonctionne, mais il faut que dans 6 mois, ça fonctionne, dans 1 an, ça fonctionne, dans 5 ans, ce soit encore ailleurs, tu vois. Peut-être que le mot juste, c'est que tu as adapté ta stratégie. Ouais, elle a évolué aussi. Moi, personnellement, tu vois, la stratégie, elle est venue différente quand j'ai eu des enfants aussi. Ça fait partie de mes choix et des décisions que j'ai prises aussi. Quand je faisais 8h, 22h et que j'étais célibataire sans enfant, ça s'est terminé du jour au lendemain. Ou quand j'ai eu mon enfant, que j'ai dit tous les jours, je l'emmène à l'école, aller chercher à 17h à l'école. Du coup, on a dû décaler l'horaire des... Exactement, Ouais. à cause de mes enfants. Et ça, c'est la meilleure des raisons. Eh oui. Autre affirmation, toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Elles sont peut-être pas bonnes à prendre, mais elles sont bonnes à être étudiées par contre. Moi, je fonce dans les opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui me font peur. Il y en a qui, je me dis, ouais, c'est trop gros, tu vois. Ou des gens, tu vois, ça nous est déjà arrivé, en gros, des gens s'intéressent à Smart Cover en disant, ok, on voit un peu vos ambitions et tout. Combien ça vaut, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, à l'instant T, des gens comme nous qui venons, où on a tout créé sur place avec notre propre argent, alors qu'on n'avait rien, tu sais, on parle de montant, ça donne envie de dire, mais je sais aussi que c'est pas la bonne chose à faire, donc du coup, il faut laisser ça de côté. Et après, les opportunités sur lesquelles il faut foncer, un peu tête baissée, parce que tu peux pas ça fonctionnera, mais si toi-même tu crois pas à cette opportunité, personne ne le fera. Mais quand tu es un peu dans la réussite de ce que tu entreprends, les opportunités forcément arrivent naturellement, ouais, et c'est clair. c'est logique. Donc, Et c'est même très prenant parce que tu te dis c'est top. En gros, ce qu'on a mis en place, ça donne envie aux gens de nous écouter, ou comme toi, tu vas nous recevoir aujourd'hui pour discuter un peu du parcours. C'est des choses qu'on a mis nous en place, mais on n'avait pas d'ambition pour ça, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment chouette. ouais, il faut le partager. C'est clair. Standardiser un concept est plus difficile que de le lancer. Bien placé pour Ouais, c'est clair. en En parler. fait, quand tu commences comme nous à se lancer en franchise, on change le métier. Clairement, on passe en mode franchiseur où c'est plus le but de construire sa propre équipe, c'est de donner envie à d'autres de rejoindre une équipe et de créer sa propre équipe. Donc en fait, on est en train de se construire des petits frères qui vont avoir leur propre famille, etc., quoi. Donc c'est sûr que standardiser une offre, c'est complexe parce qu'en fait, nous, ce qui marche pour nous aujourd'hui à Valence, est-ce que tu vois, si on le lançait sans trop réfléchir, ça marcherait à Grenoble, à Annemasse, etc. Par contre, si on a des standards qui sont les mêmes pour tous, on sait que, déjà, c'est sûr que cette base est bonne. Donc, tout ça à mettre en place, c'est clair que c'est important aussi. Ouais. Et le dernier,
J'ai un projet secret dans les cartons. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu as un projet secret dans les cartons? Ouais, j'ai des projets secrets, ouais. Tu as des annonces à nous faire? Non, annonce, non, c'est trop, mais des gros projets, oui. Mais tellement gros que c'est trop, faut en parler, tu vois. Ok. Bon, ça sera du coup l'occasion de faire une autre émission. Carrément. Qui viendra nous en parler un petit peu de ça. Bon, l'émission touche à sa fin. Et format un peu différent. Je vais te laisser un peu le mot de la fin. Et pour résumer, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes futurs franchisés et pourquoi on rejoindrait l'aventure Smart Cover? En quelques mots là, qu'est-ce que tu peux me dire? Bah, aujourd'hui, entreprendre, c'est quand même, faut être à moitié fou et en même temps être, aussi avoir l'ambition de se dire: «J'ai envie clairement de changer de vie», parce que passer du salarié à l'entrepreneuriat, c'est une marche à faire qui est énorme, mais rien n'est simple. Par contre, commencer seul, c'est 10 fois plus compliqué que de rejoindre une équipe qui a déjà fait, entre guillemets, «ses preuves» et partir sur un modèle qui fonctionne. Donc aujourd'hui, rejoindre une franchise, que ce soit la nôtre ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment s'enlever 3-4 années de questionnement, de problèmes, de mise en place pour aller tout de suite sur quelque chose d'exécutif et d'opérationnel. Aujourd'hui, rejoindre Smart Cover, c'est OK, je me lance dans une aventure entrepreneuriale seul, mais je sais que j'ai une équipe avec moi derrière qui sera là, qui est réelle, des jeunes qui sont là, qui se bouillent tous les jours et qui ont réussi à mettre quelque chose en place. Et c'est aussi quelque chose pour moi qui est très important, c'est respecter le marché qui existe. Il y a des gens avant nous qui ont entrepris, il y a des gens avant nous, même dans mon secteur, qui ont créé leur entreprise et tout. Il ne faut pas arriver en se disant je vais arracher tout le monde, etc. On n'est pas des requins là-dessus. Il faut respecter les acteurs qui sont aussi autour de nous, mais il faut aussi savoir faire sa place, c'est très important. Et c'est comme dans le sport, si on s'entraîne bien, un jour ou l'autre, on bat les autres. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Et en plus, on perdure sur la durée. Exactement, ouais. C'est ça qui est important. Je partage complètement ton idée. Il vaut mieux être bien accompagné que vouloir inventer quelque chose. C'est des fois des discussions que j'ai dans mon parcours professionnel quand on accompagne des gens avec des franchises sur différentes choses, que ce soit sur de la pizza. Toujours se pose la question pourquoi aller prendre une franchise qui va prendre une redevance Bien sûr. et pourquoi je n'inventerai pas quelque chose. Il y en a qui l'ont fait, pourquoi moi je ne l'inventerai pas. Mais ce côté accélérateur, ce côté quelque part sécurité et de bien faire les choses, je pense que c'est important. En fait, ouais, tout a un coût. Mais en fait, si tu fais le prorata déjà, hein, que aujourd'hui, une entreprise de Cybernetic lambda, les fournisseurs ne te connaissent pas, tu as les prix les plus hauts. Nous, tu sais qu'on a déjà 20-30% de remise sur les prix d'achat quasiment de partout. Les délais, machin, les délais de paiement, les banques qui t'accompagnent. Aujourd'hui, quand on ouvre une franchise, on a nos banques à nous qui disent oui, Smart Power, on connaît, ils fonctionnent, vous pouvez leur faire confiance, quoi. Et ça, c'est ultra important. Moi, c'est même une question que je me pose chaque année. Peut-être que tes franchisés le feront aussi. Je me pose la question de savoir la franchise, qu'est-ce qu'elle m'a amené? Est-ce qu'elle me rapporte plus que ce qu'elle me coûte? Bien sûr. Et le jour où on sera du mauvais côté, je me poserai vraiment la question de la franchise. Mais attention, dans la franchise, il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Il y a tous les services annexes qu'on va avoir. Dans mon domaine, ça va être du juridique, ça va être de l'accompagnement, des choix et de ne pas être seul. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux entreprendre à plusieurs. Et la franchise permet ça sans être directement associé, mais d'être bien accompagné. C'est ça, ouais. En tout cas, je te remercie d'être prêté au jeu. L'exercice n'était pas forcément facile parce qu'on se retrouve tous les deux, mais on a pu bien partager. Et j'invite tout le monde à regarder sur les réseaux cette émission. J'aurai hâte de l'écouter pour voir le rendu. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci. Merci Mika. Merci à tout le monde. Jingle.